Média sur Europe 1 jusqu'à 11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Mais oui, je reçois ce matin Pascal de la Tour du Pin qui va pas très bien dormir ce soir parce que déjà demain vous avez rendez-vous chez le dentiste le matin et puis le soir ce sera votre grande première sur Europe 1. Vous serez tous les week-ends de 19h à 21h à la tête d'Europe 1 soir et c'est vrai, les premières c'est toujours un petit peu stressant. Vous êtes comment là? Vous vous sentez comment? Mais bien sûr que c'est stressant, mais d'un autre côté je suis tellement contente de rejoindre cette grande famille d'Europe 1, parce que pour les auditeurs, je viens de faire mes premiers pas dans cette belle maison. L'accueil, le dynamisme, le professionnalisme, franchement, j'ai beaucoup d'enthousiasme. Vous dites ça pour nous essentiellement. On va être cousins, maintenant, oui, Thomas. bien sûr, vous serez à quelques pas de nous. Et après, c'est pas totalement un nouveau métier non plus pour vous, Pascal, parce que vous avez commencé par la radio. Vous étiez sur BFM, c'est ça, BFM Radio à l'époque. Ça faisait longtemps que vous vouliez refaire de la radio? C'était un rêve, ça ne s'est jamais présenté à moi. Cette fois-ci, ça se présente. J'ai beaucoup d'enthousiasme. La radio, c'était ma passion. Je trouve que c'est un côté un peu magique. La radio, c'est extrêmement agile comme média. Et rejoindre Europe 1, c'est une fierté pour moi. C'est une grande marque, Europe 1. C'est très différent de la télévision, hein. C'est assez différent de la télévision. Alors sur le fond, évidemment, ça ressemble beaucoup à toutes mes années info, puisque l'émission que je vais présenter dans la continuité de celle de la semaine de Pierre Devinot qui fonctionne très bien. Donc on va rester effectivement sur cette dynamique. Donc décryptage de l'info. Décryptage de l'info, des journaux, évidemment, du débat, des invités. On va évidemment calquer à l'actu. C'est évident. Et puis on va continuer sur cette dynamique. Donc le fond, je le connais. C'est vrai que là pour la première, moi, je me dis, bon, alors attends, les jingles, les codes de la radio, il va falloir que ça revienne. Effectivement, c'est un mécanisme qui est génial. Il va falloir que ça revienne. Mais ça va revenir vite, bien sûr. Et puis alors, vous revenez aussi aux commentaires de l'info en télé, finalement, parce que cet été, votre producteur sur la chaîne C8, Cyril Hanouna, a annoncé sur X qu'après un long brainstorming et en accord avec Pascal de la Tour du Pin, la formule de PAF et le nom vont changer. Alors déjà, pourquoi vouloir changer la formule de PAF alors que j'avais cru comprendre que les audiences étaient en progrès là, sur la fin de saison? On a fini la saison sur une progression de 20%. Donc le contrat a été rempli. Après, je crois que c'était une volonté aussi de la chaîne d'avoir un produit différent, un produit peut-être plus identifié. Et Cyril a eu évidemment cette idée géniale, parce que moi j'ai rencontré donc Eric et Yann, pour tout vous dire. On tourne le pilote cet après-midi de cette nouvelle émission. On s'est rencontrés, on a travaillé dessus. Voilà. Et je pense qu'on va avoir une très bonne émission. On va avoir des sujets, on va aborder des sujets sociétaux, des sujets d'actu bien sûr, et aussi des sujets sociétaux. Voilà, en lien avec l'actualité évidemment. Et je pense que ça va donner une émission pleine de saveurs, du sourire aussi, parce que c'est important. Et voilà, et on teste ça tout à l'heure. Alors j'entendais Jean-Luc qui disait et les autres. Il faut quand même que j'explique pourquoi. Qui sont les autres justement, parce qu'on va quand même le dire. Le titre Pascal, Eric, Yann et les autres. Il y a eu un gros brainstorm visiblement là aussi sur le titre. Eric, c'est Eric Nolot. Yann, c'est Yann Moix. Qui sont les autres? Les autres, ce sont ceux qui viendront en plateau si Eric ou Yann s'absentent. Ah d'accord. Donc vous aurez toujours deux personnes. Pour pas être désagréable avec la personne qui vient, qui s'installe, qui participe à l'émission. Voilà, c'est ça. Et vous avez une idée de ces noms déjà ou pas encore? On verra. Pour l'instant, Eric et Yann seront là tous les jours. Hein, donc voilà, c'était au cas où. Et alors donc, on le disait, vous allez vous recentrer là, encore une fois, sur l'actualité. Est-ce que l'idée de ce changement, Pascal de la Tour du Pin, c'est pas aussi de préparer une éventuelle arrivée sur CNews? Ah, écoutez... Est-ce que c'est un projet? Je vais vous le dire, franchement, on n'en a jamais parlé. Jamais? Jamais. Non, on n'en a jamais parlé. Il n'en a pas été question. Pour l'instant, je commence cette émission avec enthousiasme. Ensuite, on verra. Mais je vous garantis, les yeux dans les yeux, qu'on n'en a jamais parlé. Parce que C8 devrait donc s'arrêter, théoriquement, au mois de mars. Il y a encore un recours en cours, donc on verra. Mais est-ce que vous savez sur quelle chaîne vous serez après l'arrêt de C8? Alors absolument pas. Déjà, je pars dans une dynamique de rentrée. Donc je ne me pose pas la question de savoir de ce qui va se passer dans 7 mois. Parce que vous connaissez bien le monde des médias. Ça bouge très vite. Ça bouge très vite. Très vite, très rapidement, et dans 7 mois, j'espère que vous serez toujours ici. Ça oui, s'il vous plaît. Normalement, vous serez tous toujours ici. Mais c'est vrai que les choses bougent énormément. Vous ne savez pas si vous allez aller au bout de la saison, en fait. Écoutez, je me pose pas la question pour l'instant. Mais écoutez, il y a plein de choses qui peuvent se passer
en 7 mois, plein de choses. Je peux vous dire qu'avec Cyril Hanouna, tout peut se passer dans les 24 heures. Donc et la rentrée d'ailleurs promet d'être assez agitée. C'est d'ailleurs pour ça que vous démarrez un mardi, c'est que lundi, il va y avoir la première de TPMP en version XXL, visiblement. C'est une tradition, Cyril fait toujours ça la rentrée. Toujours pour la rentrée. Est-ce que vous serez encore d'ailleurs de temps en temps autour de la table de Touche pas à mon poste ? Eh bien, oui, sûrement, de temps en temps. Bon, là, je vais avoir un programme bien chargé, mais évidemment, si Cyril a besoin de moi, ce qui est facile, c'est que moi, je sors de l'émission, donc s'il a besoin de moi, je suis disponible dans la minute. Ouais. Je suis à côté. Parce que je me souviens que vous avez dit que c'était pas forcément votre exercice préféré, que c'était plus difficile pour vous de donner des avis tranchés. C'est vrai que c'est ce qu'on demande dans cette émission. Bah oui, bien sûr. Non, mais il faut reconnaître, je suis pas la meilleure chroniqueuse. Bon, je prends beaucoup de plaisir à aller sur le plateau de Cyril, aller sur le plateau de TPMP, jouer avec les chroniqueurs, mais je reconnais que c'est pas l'exercice dans lequel j'excelle le plus. Poser des questions, modérer des débats, c'est ça votre truc, Pascal de la Tour du Pin. Je suis plus effectivement dans l'animation journalistique que chroniqueuse. Vous revenez sur Europe 1, donc on l'a dit vendredi, samedi, dimanche, pour la grande tranche d'information du soir. Ça vous manquait vraiment l'info ? Parce que du coup, vous aviez quitté BFM pour venir faire du divertissement sur C8. C'était un vrai manque, l'information ? Je pense que c'est mon ADN. Ça fait 20 ans, ça fait plus de 20 ans que je fais de l'information, donc j'ai ça en moi. Est-ce que ça me manquait ? Ça m'a pas manqué pendant un an, parce que j'ai découvert un univers qui était très différent. Je me suis énormément enrichie. Moi, c'est un peu mon truc dans la vie. Moi, j'ai besoin d'apprendre, de découvrir, d'aller voir comment ça se passe, parce que on apprend beaucoup. Moi, j'ai beaucoup appris au contact de Cyril. Il faut quand même voir la machine, la machine H2O, la machine C8 fonctionner. Je me suis énormément enrichie. Les choses vont très vite, et même pour l'information, j'ai appris des choses. Et puis regardez Cyril à l'antenne d'Europe 1, l'émission, je crois qu'il y a beaucoup de réactions. On n'a pas les chiffres sur la radio, c'est pas la même chose qu'en télé. Voilà, ce sera dans quelques mois, mais je suis persuadée que ça va prendre. Ça sert aussi l'information. Il a ce ton, et on prend toujours des petites choses, on apprend toujours au contact des personnes que l'on rencontre dans ce métier. Eh ben, on vous souhaite de vous amuser, d'être passionné par ce métier, toujours sur Europe 1 soir, week-end. Ce sera de 19h à 21h tous les week-ends, et ça commence donc demain soir pour Pascal de la Tour du Pin. Restez avec nous pour commenter l'actu des médias dans un instant. Oui, le journal des médias de Julien Pichenet arrive dans un instant sur Europe 1, et ce matin, on va revenir évidemment sur la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques.